Euh, le contexte, c'est donc la flotte de l'amiral Philips van Almonde, une flotte néerlandaise, qui vient attaquer dans l'océan Indien une flotte marchande de la Savoie. Celui-ci, l'amiral, se trouve sur le Wapen van Holland, un flûte. Il a disposé sa flotte avec une aile à gauche composée de 3 flûtes, un centre, euh, un centre mou, pourrions-nous dire, puisqu'il y a 2 briques, et avec un 5e rang. Et sur son aile droite, il a mis une flûte, le Huisteneck, ainsi que le Nijmegen. Donc, lui, avec les 3 flûtes de l'aile gauche, partent en direction du sud-ouest pour bloquer la ligne que forme la flotte savoyarde, enfin de Savoie, quoi. Nous allons suivre plus particulièrement ce brick, le Volkswinkel, qui sera le seul de tous les navires, des 8 navires de la flotte de Philips van Almonde, à couler. Ce sera la seule victime, la seule perte lors de cette bataille qui sera une victoire. Et nous allons voir pour quelle raison cela est arrivé à ce pauvre brick. D'abord, un brick est un bateau faiblement armé, de 26 canons, avec un petit équipage. Et on voit que notre brick, le Volkswinkel, est parti bien décidé. Évidemment, c'est un bateau qui va vite, puisqu'il est plutôt un des bateaux éclaireurs, quoi, un petit bateau. Et son but, je pense, était de s'attaquer aux navires marchands qui sont des Indiamen avec à peine 12 canons. Mais ces Indiamen sont suivis par un brick également, comme lui, le brick Achille, qui protège ces Indiamen et qui va voir arriver ce brick sur les Indiamen. Le brick fait effectivement vire sur les bateaux marchands, mais il est seul. Il n'a pas attendu d'avoir avec lui les bateaux qui suivent. Il est parti je pense, trop rapidement dans la bataille et ça lui est bien sûr difficile, ça va lui être difficile de tenir. Alors il tire sur les navires marchands, mais on voit ici le brick qui commence à lui tirer dessus. Et, et le bateau s'enfonce dans la ligne et va être pris en chasse peut être pris en chasse par ces 3 navires qui commencent à lui tirer dessus et lui font des pertes. On voit déjà qu'il a perdu, il a plus que 17 canons sur 26 et 71 hommes d'équipage sur 81. Mais il est encore confiant. Il tire dans les voiles du Timoléon, de l'Indiaman. Il ferme sa voilure pour ne pas qu'on lui tire dans les voiles. Et il se passe un combat entre lui et le brick Achille. Qui lui, par contre, le brick Achille lui tire dans la coque. Comme nous allons bientôt le voir, ce qui va lui être... donc lui, il continue à tirer dans les voiles. Et l'Achille se prépare. Il y a aussi celui-là qui lui a tiré dessus.
Et il commence à perdre de plus en plus de canons et de plus en plus de membres de son équipage. Mais bon, il continue à se battre gaillardement, dirons-nous. Et là, le combat entre les deux briques se montre, enfin, devient évident. Et la Chile est mieux armée que le Volkswinkel, hein, qui commence, lui, qui continue à tirer dans les voiles, alors que le brick, le Achille, lui tire dans la coque. Et là, on voit bien qu'il se fait percer la coque. La coque commence à souffrir, hein, la coque tribord. Les deux bateaux sont côte à côte. Il continue à lui tirer dans les voiles. Et quand lui ouvre sa voilure, il lui tire quand même maintenant cette fois-ci dans la coque. Et il fait monter... enfin, il ouvre sa voilure un maximum. Et là, il s'échappe. Sa voilure est intacte, mais sa coque est abîmée. L'aviso ici, à Hannibal, est en train de se battre contre le Nijmegen, mais n'est plus un obstacle aux briques. Alors c'est ici, je pense, que va commencer le drame. Parce que il a pu échapper à ses adversaires. Il s'éloigne, comme on peut le voir, il s'éloigne du combat. Plus personne ne lui tire dessus. Et donc, il pourrait à la rigueur se permettre de ralentir, comme il fait là d'ailleurs. Les dégâts sur la coque sont évidents. Ici, on voit bien les trous causés par les boulets ennemis, et non seulement au-dessus de la ligne de flottaison, mais aussi en dessous. En dessous, on peut le voir. Ici, voilà, sous la coque, il y a des trous. Voilà, on le voit ici. Et donc, normalement, je pense que le capitaine de ce navire aurait dû arrêter. Comme nous sommes sous Empire, les bateaux ne peuvent pas se réparer. Et là, par contre, s'il s'était arrêté, je pense que le bateau n'aurait pas coulé avant la fin de la bataille. Mais il décide courageusement, c'est un peu de la folie, de virer pour aller finalement retourner vers la bataille, puisque à ce moment-là, on ne sait pas encore qui va gagner. Bien qu'il y ait la plupart des bateaux qui se rendent sont des bateaux de la flotte de la Savoie, la bataille n'est pas encore absolument gagnée. Alors le brick décide de retourner au combat, ce qui bien sûr va lui être fatal, parce que l'eau va rentrer. Ici, le capitaine est même monté tout en haut du mât. Et les marins vont bientôt s'apercevoir que leur bateau est en train de couler. On voit bien qu'il pique du nez un peu quand même. Il est pas dans une... La clochette sonne et les marins se jettent à l'eau. Voilà, ils se jettent à l'eau et le bateau est en train de sombrer. Alors bien sûr, ils se jettent à l'eau parce que de crainte d'être emportés avec le navire sous l'eau. Hein, et le capitaine saute à son tour de haut comme ça, plaf. Il fait un plat d'ailleurs qui lui est peut-être fatal, je ne sais pas. Et ici ne reste plus que le petit que le vigie ou celui que j'ai appelé le mousse
euh, Lieven van de Veen qui reste encore. Hein. Il se demande s'il va sauter, s'il va pas sauter, si le bateau va couler ou pas. L'eau rentre. À ce moment-là, l'amiral ennemi est tué. Et la victoire est donc à peu près assurée pour la flotte hollandaise. Le bateau continue à couler. Notre mousse, toujours en haut de son mât, alors que ses camarades nagent autour. Hein. Va-t-il se décider à sauter? A-t-il peur? Ne sait-il pas nager? Une vaste question que l'on peut se poser. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans la tête de ce valeureux jeune homme? Va-t-il ou pas sauter? C'est la question que l'on se pose. De toute façon, il ne peut pas rester comme ça sur un bateau qui est en train de couler. Vous voyez, l'eau est en train de monter carrément sur le pont. Le navire tombe. Et il va certainement être obligé de sauter, même s'il ne sait pas nager. Sait-il nager? Ne sait-il pas nager? Voilà, là, ça y est, il est obligé de tomber. Il saute. Non, il saute pas. Il se prend dans les... Aïe, 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 le pauvre. Il est pris dans les... Ça y est, il faut qu'il saute. Voilà, ça y est. Je crois que non. Hein. Il n'arrive pas à sauter. Il va être entraîné dans le fond, à bord, sur le... Oh, quel malheur. Eh ben oui, il est mort noyé dans les... dans les voiles. En fait, il ne pouvait pas sauter parce qu'il était accroché à la voile, apparemment. Et voilà, donc l'équipage malheureux du Volkswinkel, qui nage dans le bouillon, et qui, bien sûr, va être considéré comme perdu, et va servir de nourriture aux requins, pendant que la bataille fait rage et continue à quelques lieues marins de là. Eh ben, j'espère que vous aurez vu ainsi ce qu'il ne faut pas faire avec un bateau qui a la coque trouée. Il ne faut surtout pas faire des manœuvres et continuer à voguer comme si de rien n'était. Je pense que le bateau aurait coulé moins vite et aurait peut-être même pu finir la bataille s'il était resté immobile, puisque l'eau ne monte pas aussi vite, ne serait pas montée aussi vite. Voilà, donc ceci est une leçon pour expliquer ce qu'il ne faut pas faire sur quand un bateau a la coque trouée. La bataille sera finalement gagnée, même si l'amiral ici, on le voit, se rend parce que son bateau a été brûlé suite à l'explosion d'un autre. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera peut-être le... Je montrerai peut-être cet autre passage dans un autre film. Voilà donc la fin du petit film sur le naufrage du Wolfswinkel.